Et coucou, j'espère que vous allez bien, c'est encore moi, oui je sais. Donc aujourd'hui on revient dans une vidéo un petit peu particulière. Je vais répondre au tag quelle créatrice es-tu. Ça fait un moment que j'ai pas fait de tag, donc il y a des questions que bien évidemment on m'avait déjà posées dans certains tags, mais il y a des questions que je n'ai absolument jamais répondu. Donc j'ai été taguée par le scrap d'Amélie, donc merci Amélie de m'avoir taguée. Moi aujourd'hui je vais taguer 3 personnes aussi à mon tour, donc elle avait tagué 2 personnes, moi je vais en taguer 3, vous taguerez ce que vous voulez, vous les filles que je vais vous taguer par la suite. Et bien évidemment vous pouvez aussi faire ce tag même si je ne vous ai pas tagué, il est pour toutes les personnes. Donc je n'ai pas préparé, si ce n'est les 3 personnes que je veux taguer, je n'ai absolument pas préparé mon tag. Donc la première question, quel est ton loisir préféré, ton loisir créatif préféré? Ben écoutez, il n'y en a pas 40, moi c'est le scrapbooking. Au début j'étais donc scrap, cartes, mix média, etc. Le mix média j'ai complètement arrêté. Je me suis mis aussi beaucoup à la couture, j'adore la couture, j'ai un petit peu les délaissés là parce que j'ai tellement de projets dans la tête en scrap, du moins en album, que j'ai un petit peu laissé de côté, mais vous inquiétez pas, hein, je vais vite reprendre la couture, j'ai tellement de projets à faire que je vais vite reprendre. Mais voilà, le loisir créatif, mon loisir préféré créatif, je vais m'en sortir, c'est vraiment le scrapbooking et les albums. Les albums, je me régale, j'ai beaucoup plus d'idées maintenant dans la tête pour faire des albums, j'ai tellement d'idées, si vous savez, que voilà, c'est vraiment mon loisir créatif préféré, c'est le scrapbooking. Deuxième question. Depuis quand et comment t'es venue l'idée du loisir créatif? Alors ça j'en avais déjà répondu un certain temps, enfin il y a très longtemps, je vais y arriver aujourd'hui. Alors j'ai connu le loisir créatif, enfin le scrapbooking par rapport à ma belle-mère. Donc mon fils doit avoir 9 ans, ça fait 8 ans et demi que j'ai connu ça en fait. Je lui disais que je voulais faire un album pour mon fils et en fait elle m'avait sorti une simple petite boîte, vous savez à roulettes là qu'on met sous les lits, transparente. Et en fait j'ai attaqué par ça et je n'ai jamais arrêté, j'ai attaqué par un tout petit bureau, un plus grand, un plus grand, un plus grand. Et une fois je crois sur une vidéo scrap room tour, je vous avais fait voir l'évolution de mon scrap et voilà, c'est devenu vraiment une passion, c'est devenu mon métier aussi parce que je vis pas du scrapbooking mais j'ai monté ma propre boutique et voilà, le scrap maintenant c'est juste génial, c'est ma passion, c'est ma vie, à part mes enfants et ma famille, mais c'est ma vie. Et voilà, j'ai connu par rapport à ma belle-mère avec cette toute petite boîte en plastique transparente qui était pas très grande, elle était vraiment pas très grande. Et j'ai connu comme ça le scrapbooking. Question 3. À quel rythme fais-tu du loisir créatif? Alors moi j'en fais quasiment jamais le week-end, ou alors c'est parce que je fais que de penser à un certain projet ou que je suis à la bourre dans mes projets. Mais généralement voilà, j'en fais des fois tous les jours. Des fois pendant une semaine je vais pas arrêter non-stop de la journée, je viens le matin, l'après-midi ici pendant que les petits sont à l'école, ou il y a des fois pendant 3-4 jours je ne fais pas de scrap. Passer un temps, je ne l'en ai pas fait pendant quelques temps, j'en avais plus du tout envie. Et là du coup voilà, par exemple la semaine dernière je n'ai rien fait parce que j'ai mis une semaine pause. Et là cette semaine je vais avoir des commandes à faire, mais j'ai aussi, je veux faire un album, enfin je veux pas faire qu'un album mais je voudrais déjà attaquer un album, mais j'attends une commande pour attaquer cet album. Mais voilà, ça dépend, ça peut être 2 heures par jour, ça peut être 6, 7 voire 8 heures par jour, ça peut être une fois tous les 4 jours, ça dépend. Ça dépend aussi de ma vie que j'ai à côté, parce que voilà, avec 4 enfants qu'il faut s'occuper, c'est compliqué des fois de trouver du temps. Il y a des semaines que je trouve moins de temps. Question 4. Crois-tu que tu peux vivre sans le loisir créatif? Alors oui, totalement, je peux vivre sans le loisir créatif parce que quand j'en faisais pas je vivais très bien. Et même avec le loisir créatif que j'ai mon atelier etc, je peux très bien vivre. Si on me dit Charlène, ben tiens on doit aller faire un repas, Charlène on va là, Charlène on va là, vous le voyez souvent dans les vlogs, il y a des fois j'ai prévu plein de trucs dans la semaine et au final je pars avec ma famille etc à droite à gauche. Bon là confinement oblige, donc du coup je ne bouge pas, mais voilà, je peux très bien vivre. Voilà, moi si on me propose de faire une journée avec ma petite soeur et une journée scrap, il n'y a pas de photo, je vais aller faire la journée avec ma petite soeur et la journée scrap sera reportée au lendemain ou au surlendemain, ça c'est pas grave du tout. Hormis quand j'ai des commandes c'est un petit peu délicat parce que je préfère tenir les délais, mais autrement voilà, je peux très bien vivre sans loisir créatif. Question 5.
quel serait ton plus grand rêve en loisir créatif? Alors mon plus grand rêve était d'avoir ma pièce, donc j'ai déjà eu une chambre, ma chambre de ma fille était mon atelier, après j'ai eu les 3 pièces, maintenant j'ai ici, je vous avoue que c'est le plus grand rêve que je pouvais avoir. Donc bien sûr mon plus grand rêve, j'aimerais avoir tellement de produits qui sont quand même onéreux, mais j'aimerais en avoir illimité, mais voilà, on ne peut pas tout avoir, je pense que j'en ai vraiment beaucoup, j'ai pas à me plaindre et voilà, j'ai pas vraiment de plus grand rêve. Mon plus grand rêve est d'arriver à faire les ateliers un week-end entier avec des personnes de toute la France qui pourraient venir à la maison, qu'on pourrait scraper à la maison pendant tout un week-end, dormir à la maison, barbecue, plancha, ce que vous voulez, hein, mais faire voilà vraiment un atelier, ça c'est mon plus grand rêve. J'essaye de voir s'il y a des personnes intéressées, c'est un petit peu délicat parce que les personnes, voilà, bien sûr ils auront leur billet de train, mais après ici voilà, je vais faire payer une certaine somme quand même pour les ateliers, mais après l'hébergement etc, voilà, mais faut que je voie si j'arrive à avoir du monde, mais ça c'est un plus grand rêve vraiment dans le scrap, qui peuvent être réalisables dans pas très longtemps, si on n'est pas confiné encore. Question 6. Quels sont tes créateurs et créatrices préférés? Donc moi je ne vais pas vous parler des anciennes personnes parce que les anciennes personnes, je vous en ai déjà parlé plein de fois dans mes vidéos, que je suivais mes débuts, qui je suivais, Corinne Gleaner, voilà, toutes ces personnes là, Nelvea Chan, etc. C'est mes premières personnes que j'ai suivies sur YouTube. Moi je vais vous parler vraiment des personnes maintenant. Donc pour moi il n'y a que des filles, hein, voilà, il n'y a pas de créateurs, mais vraiment les personnes que pour moi que je préfère, donc c'est l'atelier de Joël 31, non pas parce que c'est mon ami, mais c'est une personne que ses tutos je les adore. Il y a des tutos débutants, il y a des pas à pas, il n'y a pas d'accélération, très peu, et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Il y a aussi l'atelier de Nina 31, donc je l'ai connu il y a quelques mois. Donc son mari, il a aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Brico et Scrap et une boutique Brico et Scrap. De toute façon ça c'est en barre d'infos mes boutiques préférées. Mais pareil, depuis que j'ai connu ses vidéos, j'adore la personne qu'elle est. Elle est simple, ses tutos sont juste géniaux, elle touche un petit peu à tout. Et j'avoue que j'aime beaucoup. Il y a aussi Hélène Scrap. Donc Hélène Scrap, moi je vais vous en parler dans pas très longtemps. Donc c'est une personne que je suis depuis... peut-être un an, peut-être moins d'un an. Là en l'espace de 3 semaines j'ai regardé toutes ses vidéos. Pourquoi? Parce que elle fait des albums avec des dies bien particuliers que je suis devenue fan, mais voilà, je vous en dis pas plus. C'est vraiment une personne que je trouve juste géniale, j'adore ses tutos. Donc c'est une personne française mais qui habite aux USA. Et Nina, donc Constance, c'est une personne qui habite pas très loin de chez moi, mais je sais pas si je vous l'ai dit, que j'espère rencontrer un jour avec son mari. Donc voilà mes créatrices préférées. Après il y a aussi le petit univers de Lily. Donc c'est une personne qui, je vais vous taguer à la fin, et qui a fait sa chaîne il n'y a pas très longtemps. Donc il y a beaucoup de haul action pour l'instant. Elle travaille, donc elle n'a pas énormément de temps. Donc je vous invite vraiment aussi à aller voir sa chaîne et vous abonner, parce qu'à l'heure actuelle elle a 88 abonnés, donc c'est pas beaucoup. Et voilà, après pour l'instant il y a des haul action, mais il y en aura bien d'autres choses. Je pense qu'il y aura des tutos, etc. Maintenant, question 7. Si tu avais le choix entre un voyage et la même somme pour tes loisirs créatifs, que choisirais-tu? Je choisirais le voyage parce que je n'ai jamais voyagé. Je suis toujours restée en France ou partie en Espagne. Je suis jamais allée ailleurs. Donc j'aimerais vraiment voyager, même si j'ai peur de l'avion. Je vous avoue que j'ai vraiment peur de l'avion. C'est contradictoire parce que pour voyager quand même il faut avoir l'avion, hein, parce que pour aller quand même loin. Mais voilà, le loisir créatif, moi... j'ai la possibilité de m'en payer tous les mois ou tous les 2 mois, ça dépend le budget aussi, hein. Mais vraiment ça serait le voyage, parce que ça serait quelque chose de nouveau pour moi. Le loisir créatif c'est bien, mais le voyage, je trouve que vous avez des souvenirs avec, que le scrap c'est pas exactement la même chose. Le loisir créatif c'est pas la même chose. Vous avez des souvenirs, mais c'est pas des souvenirs que vous garderez à vie, qu'un voyage oui. Donc sans hésiter ça sera le voyage. Question 8. Irais-tu jusqu'à dire que le loisir créatif est plus important que tout? Pas du tout. Alors là, le loisir créatif, ce n'est pas du tout important pour moi. J'en fais parce que je suis vraiment dans une bulle. Quand je fais du loisir créatif, que ce soit de la couture ou du scrap, je suis vraiment dans une bulle bien particulière. Et voilà, mais pour moi le reste
c'est ma vie, voilà, ma vie, c'est ma famille, c'est mes enfants, c'est toutes les personnes qui m'entourent, mes amis proches aussi. Ça, pour l'instant, pour moi, c'est le plus important. Bon, la santé, bien évidemment, hein, parce que vous savez que mon frère et mon papa sont malades, donc, enfin, pour celles qui me suivent depuis un moment, donc pour moi aussi, il y a la santé. Mais surtout, voilà, c'est d'être heureux avec les personnes les plus proches de nous, donc mes enfants, mes neveux, mon filleul, ma famille et voilà, mes amis très très proches. Pour moi, ça, c'est primordial et c'est le plus important à mes yeux. Donc le scrap, pas du tout. Question 9. Si tu savais, si tu avais 100 € à dépenser, qu'achèterais-tu? Qu'est-ce que je m'achèterais si j'avais 100 €? Des dies, comment ça s'appelle, Airfeld. Donc je vous spoil un petit peu, mais je sais pas si vous aurez vu la vidéo, mais ces dies là, ils sont pas donnés, et pour moi ça serait des comment dire, des ah crotte, je perds mes mots, ça serait vraiment des achats que j'aimerais faire si j'avais 100 € parce que ce n'est pas donné. Après, hormis ça, j'ai vraiment envie de ça en ce moment, voilà, pour tout vous dire. Ou alors des très très belles collections de papier, genre Stamperia ou Ciobella. Ou alors la troisième marque que j'adore, by Carola. Je sais plus le début de cette marque, mais vraiment, si j'avais 100 €, ça serait pour dépenser ça. Après, dans ma vie de tous les jours, si j'aurais 100 €, ben, je m'achèterai un ensemble de jogging. Oui, je sais, parce que les ensembles de jogging, le mien a commencé à se déchirer et je vous avoue que j'en ai vu pas mal. Donc vraiment, si j'avais 100 €, ça serait ces choses-là que je dépenserais. Et maintenant, on va passer à la 10e question. Peux-tu taguer une créatrice ou créateur? Donc oui, je vais en taguer 3. Je vais pas en taguer 1 ou 2, mais 3. Donc je vais déjà taguer le petit univers de Lily. Tout simplement, comme je vous ai dit, j'ai envie de lui donner un petit coup de pouce et lui faire une petite vidéo face caméra. Mais bon, elle fait déjà des face caméra, mais voilà, une petite vidéo qui change. Je vais taguer l'atelier de Joël 31. Je ne pense pas qu'elle a fait ce tag. Je vais la taguer pour qu'elle fasse un face caméra parce qu'elle n'en fait pas beaucoup et je lui en réclame beaucoup. Et la troisième personne, je vais taguer Scrap Sweet parce que j'ai envie qu'elle fasse ce tag. Je sais pas si tu l'as fait toi aussi, mais j'ai envie que tu le fasses. Donc voilà les filles, vous êtes les 3 personnes que je tag. J'invite aussi toutes les autres personnes, si vous voulez faire ce tag, à le faire. Vous recopiez les questions, hein, moi c'est ce que j'ai fait. Elles sont toutes marquées, oulala, ici. Donc voilà, merci beaucoup Amélie de m'avoir tagué. Chose promise, chose due, j'ai fait ce tag. J'espère qu'il vous aura plu, que vous avez appris un petit peu plus à me connaître. Voilà, n'hésitez pas, si vous faites ce tag, n'hésitez pas à me le marquer en commentaire, comme ça j'irai voir moi à votre tour votre tag. En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.